Participer aux élections professionnelles, c'est vous occuper de ce qui vous concerne au quotidien. Effectivement, les élus du personnel, que ce soit au travers du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, vont s'occuper à la fois des orientations stratégiques de votre entreprise, des choix économiques qui seront faits, des conditions sociales qui vont en découler, de l'avenir donc de vos conditions de travail et de votre entreprise. Et puis ça peut aller jusqu'à des choses très infimes en apparence et très quotidiennes, qui sont la température trop chaude ou trop froide de votre bureau, qui sont le fait que vous considérez que peut-être telle ou telle clause d'un accord collectif vous concernant n'a pas été suffisamment bien appliquée ou de manière incomplète. Et puis bien évidemment, pour avoir des porte-voix qui puissent parler en votre nom de manière efficace, de manière légitime, plus vous serez nombreux à participer, plus leur légitimité sera grande. Et plus évidemment, leur voix comptera et sera portée face à la direction de votre entreprise avec laquelle ils sont appelés à négocier quotidiennement. Il est plus important aujourd'hui qu'hier, je dirais, de participer aux élections professionnelles pour une raison très simple. C'est que de plus en plus, les conditions de travail sont aujourd'hui négociées dans l'entreprise, au plus près de l'entreprise. L'entreprise, c'est, je dirais aujourd'hui, le noyau central de la démocratie sociale et elle est appelée à devenir de plus en plus. L'actuelle loi El Khomri, qui est en discussion, prévoit que tout ce qui concerne le temps de travail sera aujourd'hui déterminé au niveau de l'entreprise. Et il est prévu également que d'ici 2 ou 3 ans, ce seront probablement l'ensemble des questions sociales, des questions économiques qui seront traitées à l'échelon de l'entreprise. Donc évidemment, participer aux élections professionnelles, face à des enjeux qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour faire valoir collectivement le projet qu'on souhaite voir aboutir, à la fois pour son entreprise, mais aussi pour ses propres conditions de travail. Une entreprise sans représentant du personnel, c'est une entreprise dans laquelle vous aurez beaucoup plus de mal à faire valoir vos propres revendications, à faire valoir le respect de vos droits au quotidien. Mais c'est aussi une entreprise dans laquelle il n'y aura personne pour participer à un dialogue social de qualité. Or, c'est aujourd'hui une évidence qui est pointée par l'ensemble des spécialistes. Avoir un dialogue social de qualité dans une entreprise, c'est quelque chose qui, à la fois, est déterminant pour la qualité de vos conditions de travail, mais qui est déterminant également, les deux étant liés, pour la réussite de votre entreprise, pour la compétitivité de votre entreprise. Donc choisir ceux qui vous représentent de la manière la plus efficace possible et avec la plus grande qualité possible, ça veut dire aussi que vous participerez à la fois à des conditions de travail satisfaisantes et un projet collectif pour vous et pour votre entreprise qui soit également le plus satisfaisant possible.